Bonjour de nouveau et bon sabbat à vous. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir monter en chair et pouvoir partager la parole avec vous. Avant de commencer, comme à mon habitude, alors presque tout le temps, j'aime à partager avec vous une petite chanson. Nous l'avions fait, je pense, il y a de cela plusieurs mois. Et je pense que certains d'entre vous connaissent la chanson. Donc, je pense que je vais poser la question à des gens qui connaissent la chanson directement. Élisabeth, aimes-tu Jésus? Es-tu certaine que tu l'aimes? Et pourquoi l'aimes-tu? Ah bon? Tous ensemble? Et c'est pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, j'aime Jésus. Oh, combien je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Amen. Alors, une petite question pour vous. J'avais déjà posé cette question il y a quelques années, donc je pense que les réponses varient, mais on verra si nous avons la même réponse. Selon vous, quelle est la phrase la plus dure qu'une personne puisse entendre dans la Bible? Quelle est la pire phrase, si vous étiez à la place de cette personne-là, quelle est la pire phrase que vous entendriez dans la Bible, selon vous? Je te vomirai? Ok. Attendez. Je ne t'ai jamais connu. J'aurais pas dû poser la question à un ancien. Je ne vous ai jamais connu. Mais le pire dans cette réponse, ça rejoint ce que Michael disait, parce que du coup, dans l'Apocalypse, c'est le conseil, alors que ce que Georges a mentionné, c'est la finalité de ce qui va être dit concrètement. Cette phrase est dite à des personnes qui, elles, pensaient connaître Jésus. Alors, je vous invite à prendre avec moi Matthieu 7, où se trouve justement ce texte. Alors, et on va lire à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En continuant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents en sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen.
Je suppose que vous êtes au courant qu'actuellement, il y a les Jeux Olympiques. Je lisais un article récemment d'une athlète, alors je n'ai pas son nom en tête, une judoka, classée numéro 1 mondialement, s'étant donc préparée, ça faisait déjà 4 ans, c'est chaque 4 ans les Jeux Olympiques, donc ça fait 4 ans qu'elle s'est préparée à cet événement. Rappelez-vous, elle est numéro 1 mondiale. Elle arrive en 8e de finale et elle se fait éliminer. Son adversaire n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais le pourquoi de cet exemple, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Inconsolable. Son entraîneur était là, il la tenait dans... Inconsolable. Le public applaudissait, inconsolable. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes justement dans la fin de ce cycle, de cette terre, et que nous nous trompions de combat. Avant de continuer, je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te remettons nos vies et nous te remettons également ce partage, qu'il puisse faire son chemin en nos cœurs et que nous puissions être à l'écoute de ton Esprit Saint. Garde-nous dans tes voies, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, donc comme je vous le disais, j'aurais dû vous poser la question. Est-ce que vous pensez que nous vivons les derniers temps de cette terre? Oui? Ok. Donc tout va très vite. On voit déjà qu'il y a déjà une nouvelle élection au niveau des États-Unis. Donc voilà. Dans Apocalypse 13, verset 17, je ne sais pas si vous avez la référence en tête, mais on nous dit qu'à un moment, je vous lis le texte mot pour mot, c'est mieux. À partir du 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand on lit ces paroles, parfois on pense que c'est assez loin, que l'on puisse, du jour au lendemain, nous empêcher d'acheter ou de vendre des choses. J'ai expérimenté ça en ne pouvant plus imprimer chez moi. Pour vous expliquer le contexte, aujourd'hui, avec les imprimantes HP, on peut prendre un abonnement mensuel qui nous permet de recevoir une cartouche d'encre qui est en fait connectée justement à leur plateforme. Donc, lorsque l'imprimante commence à manquer d'encre, l'encre est envoyée automatiquement chez nous. J'ai changé de compte bancaire. Donc la carte référencée sur mon compte n'était plus valide. Le paiement n'était pas passé. Je me dis, bon, je vais laisser ça, je vais prendre le temps de faire ça plus tard. Un jour, je vais dans mon imprimante, je viens pour imprimer quelque chose. Donc, mon imprimante, chez moi, connectée à ma Wi-Fi que je paye, et je vois un message d'erreur me disant « Non, je ne peux pas imprimer, par ma facture n'est pas payée. » Je ne peux pas imprimer chez moi parce que ma facture n'est pas payée. Alors, imaginez le jour où on vous catégorise comme étant terroriste ou je ne sais quoi, on vous gèle tout. Avec la carte d'identité numérique aujourd'hui, on vous bloque tout. Finalement, lorsqu'on embrasse la foi, on se rend compte justement que ce genre de message, on veut le partager. On veut partager la bonne nouvelle de Jésus. On est zélé.
on veut que les autres soient sauvés parce que nous, on sait qu'on est sauvés. J'ai longtemps été convaincu qu'il fallait convaincre les autres. Rentrer en échange, rentrer en débat, dire « il est écrit, tu dois accepter ». J'ai eu l'expérience lors d'une formation où j'essayais de convaincre une femme mariée qu'il fallait que la soumission soit des deux côtés. Mauvaise idée. Parce qu'elle m'a vu répondre à un appel de ma femme qui me demandait est-ce que telle chose pour la décoration, c'était une bonne idée. Et elle s'est dit, mais pourquoi elle t'appelle en fait ta femme? Elle dit, parce qu'on est mariés, qu'elle veut mon avis avant d'acheter et que vice-versa. Ah, parce qu'elle ne peut pas l'acheter toute seule comme ça. J'ai dit, oui, mais vu qu'on est mariés, elle me demande mon avis. Ah ben, je peux vous assurer que après ça, je n'ai jamais eu de débat ou d'échange avec elle. Alors, il y avait déjà une première barrière. Elle était musulmane et j'étais chrétien. Donc, on n'avait déjà pas la même base au niveau spirituel et au niveau de la compréhension. Une autre fois, c'était au sujet de l'homosexualité avec un collègue. Avec tout l'amour possible que j'avais, j'ai essayé de lui faire comprendre que, non mais en fait, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Mais j'ai vu que ça le touchait personnellement, en se disant, oui, mais tu veux empêcher ces personnes de s'aimer. Il dit, oui, mais non, en fait c'est parce que, elles n'ont pas la bonne compréhension d'amour. C'était tout autre truc. Mais après, j'ai vu que ça le touchait. J'ai remis cela entre les mains de Dieu et je suis allé m'excuser auprès de lui. Je lui ai dit, je m'excuse. J'ai voulu te convaincre de quelque chose en quoi je crois, parce que pour moi, mon Dieu est amour. Mais tu sais, je ne suis pas méchant. Hein. Et il m'a dit, non mais justement, c'est parce que tu es gentil en fait. Je me suis dit, mais comment il peut te dire des choses comme ça? Je me suis dit, pareil, on n'est pas sur la même base. Mais pour autant, vous savez, aujourd'hui, des personnes vont utiliser la Bible pour convaincre les autres qu'il faut quitter l'Église. Et ils vont prendre des arguments factuels et vrais. Oui, mais il ne faut pas rester dans l'Église parce que dans l'Église, il n'y a pas d'amour ou il y a peu d'amour. Oui, mais ça ne sert à rien de rester dans l'Église ou de donner ta dîme parce que les personnes à qui on donne cet argent, ils s'en servent mal. Oui, mais il ne faut pas rester dans les congrégations parce que, regarde, lorsque tu pêches ou lorsque tu fais quelque chose, on te renie. Il y a une chose que les personnes oublient, c'est que, premièrement, nous sommes tous humains, sujets aux erreurs, d'où l'importance de pouvoir communiquer. Mais c'est vrai qu'il y a des défaillances dans notre système. Ce n'est pas une chose érodée. Mais finalement, lorsque nous regardons l'exemple de Jésus, est-ce que les pharisiens étaient irréprochables? Je vous pose la question. Oui ou non? Non. OK. Pour autant, est-ce que Jésus a donné comme instruction d'arrêter d'aller dans la synagogue et de créer son propre mouvement? Oui ou non? Non. Il y a d'autres qui vont se convaincre en disant que oui, mais dans l'Église, les différentes doctrines, il y a des doctrines pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Alors pareil, j'ai décidé de quitter l'Église pour ces doctrines. Oui, par exemple, les personnes osent dire que la 10e plaie d'Égypte, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a commandé. Oui, c'est Dieu qui a dit pour la 10e plaie et qui a missionné son ange, oui. Mais non, Dieu est trop amour pour pouvoir faire une chose pareille.
Donc, je ne vous pose pas la question, on ne va pas entrer en échange sur ce sujet aujourd'hui. Mais considérez cela. Les personnes pensent donc qu'elles connaissent et comprennent mieux Dieu pour pouvoir apporter une exactitude qui, elle, va à l'encontre de ce que la Bible mentionne mot pour mot. Pour les références, Exode 12, verset 29 et Exode 13, verset 15, comme ça vous êtes sûr de ce qui est dit, nous mentionne clairement que l'Éternel, donc je vais vous lire Exode 13 avant de continuer, Exode 13, verset 15, « Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel, donc je ne sais pas combien d'Éternels ils connaissent, l'Éternel avec un E majuscule, fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et que je rachète tout premier-né de mes fils. » Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'exemples que l'on pourrait trouver, que les personnes utilisent pour dire « Oui, mais en fait, on n'a rien à faire à rester ou à continuer à venir dans les églises. » Et pourtant, Jésus va dire au peuple « Écoutez et faites tout ce que les pharisiens disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Vous entendez bien, hein? Faites tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que oui, en fait, ce que les pharisiens disaient en parole, c'était bien la conduite à tenir. Pour autant, en revenant à ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'étais convaincu qu'il fallait convaincre. Selon vous, je vous pose la question de nouveau, est-ce que nous devons convaincre les autres? Selon vous? Franchement, pour moi c'était oui. Hein. Même si pour vous c'est oui, c'est pas grave. Hein. On va juste, on s'invite à arriver à une conclusion ensemble à la fin. Est-ce qu'on doit convaincre ou non les autres? Non? Oui? Oui? Ok, oui. Ok, j'ai un peu de oui aussi. Ma fille dit oui, quoi? Oui? Ok, d'accord. Ok. Première question. Noé. On connaît tous l'histoire de Noé. Noé a-t-il cherché à convaincre les autres? Selon vous? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails sur la vie de Noé. Il a prêché. Il a prêché. Donc, moi, je fais la distinction entre le fait de prêcher et le fait de convaincre, de chercher à convaincre, pardon. S'obstiner, voilà, oui, ça va plus dans ce... S'obstiner à convaincre. Parce que Noé, Dieu lui a parlé. Il est au courant qu'il y a un déluge qui arrive. Mais quand on regarde bien, Noé a surtout montré quelque chose. Pendant 120 ans, hein, il a parlé, il a construit cette arche avec des personnes qui l'ont aidé aussi. Des personnes étaient convaincues au départ aussi. Mais ça fait long. Une personne par contre qui... Non, on reste sur une personne comme ça. Attends. Jésus a-t-il cherché à convaincre les autres? Selon vous? Il ne s'est pas obstiné à convaincre. Alors du coup, juste pour qu'on s'accorde peut-être sur le fait de chercher à convaincre. Ben moi, je fais une distinction entre le fait de vouloir convaincre l'autre et lui faire part simplement des choses. En fait, finalement, discuter. Donc, je pense que c'est là qu'on fait. Donc, on va rester sur l'obstination à convaincre. Ce sera plus concret. Jésus s'est-il obstiné à convaincre les autres? Comment? Convaincre la repentance. C'est-à-dire? Alors, pour t'aider dans ma question,
Est-ce que Jésus venait et disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie, viens, suis-moi ». Oui, non? Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Je te dis, viens et suis-moi. Est-ce qu'il forçait? Non. Il laissait le choix. Ok. Prenons l'exemple d'une personne qui faisait tout pour convaincre. Saul. Vous vous rappelez de Saul? Saul de Tarse. Saul cherchait à convaincre les autres jusqu'à les emprisonner et jusqu'à les faire mourir. Oui ou non? Oui. Mais Paul, est-ce que Paul faisait tout pour convaincre, comme l'exemple que l'on donnait, c'est-à-dire persister à convaincre les gens? Selon vous? Oui, justement. Justement. Alors, regardez. La Bible est merveilleuse parce qu'elle nous apporte justement toutes les réponses. Nous allons aller dans Jean 16, verset 8. Alors, à partir du verset 7, comme ça on sait, voilà. On y est, Jean 16, 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qui peut convaincre? Le Saint-Esprit. On va aller encore dans un autre texte justement pour pouvoir appuyer cela. 1 Corinthiens 3, verset 6. C'est Paul qui parle. Alors, on va d'abord lire le verset 4, même si vous avez lu. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, je suis d'Apollos ». N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'étais convaincu, parce que j'avais reçu Jésus dans mon cœur, que j'avais pour mission, en parlant avec l'autre, que je devais le convaincre que Jésus était son sauveur, que Jésus avait choisi de mourir à la croix pour lui, qu'il devait donner sa vie à Jésus. J'étais persuadé que c'était mon rôle et celui de chaque personne qui donne sa vie à Dieu. Mais finalement, quand on regarde la parole de Dieu, est-ce que c'est notre mission de convaincre les autres? Non. Oui. Oui. D'accord. On sait que Jésus c'est Dieu. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Le témoin disait que Jésus est le Fils. La catholique. Elle est restée sur... Ok. L'adventiste. Oui. Oui. C'est parti en cacahuète. Forcément, ça... Et c'est normal. C'est normal.
pourquoi, et merci pour ton intervention. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas entendu, donc, il y avait un échange entre un témoin de Jéhovah, un catholique qui était là également, et un adventiste. Le témoin de Jéhovah indiquait que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils. Ok. L'adventiste était convaincu et disait que Jésus est Dieu. Oui. Donc, c'est parti en cacahuète. Le terme est bien approprié. C'est normal, parce qu'on ne peut pas convaincre les autres, en fait. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut convaincre les autres. Et justement, pour continuer sur cette lancée, je vous invite à ce que nous puissions aller dans Matthieu 25. Matthieu 25, au verset 23. En parallèle à ce que nous disions au tout début, cette phrase qui est horrible, « Je ne vous ai jamais connu », voici la phrase que j'espère que nous tous nous pourrons entendre. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Nous connaissons tous la parabole de l'ivraie et du bon grain. Oui? Pour celles qui ne la connaissent pas, écoutons. Un maître, donc c'est Jésus qui raconte, un homme a choisi de semer. Donc il prend ses graines pour semer donc dans son champ. Il a préparé le terrain et il sème le blé. La nuit tombe et il va se coucher. Durant la nuit, son ennemi, jaloux de lui, va choisir de semer de la mauvaise herbe. Le lendemain, on constate que la mauvaise herbe a été plantée. Les serviteurs se proposent d'arracher la mauvaise herbe. Mais le maître va dire non, pas maintenant, au risque d'arracher le blé. Attendez que les deux poussent ensemble et après nous retirons d'abord l'ivraie et ensuite nous prendrons le blé. Nous allons lire cette histoire qui se trouve dans Matthieu 13 cette fois-ci. Matthieu 13. Et voici l'explication à partir du verset 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Pause. Tout à l'heure, nous parlions du fait que des personnes quittaient l'Église en mentionnant tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais par rapport à ce qui est marqué dans la parabole, est-ce qu'il y a du blé et de l'ivraie dans l'Église? Oui, d'accord. Est-ce que c'est le blé qui doit sortir de l'Église? D'accord. Est-ce que c'est à nous, hommes, de faire sortir l'ivraie de l'Église? Ok, on reprend la lecture. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On s'arrête là. Notre mission est de briller pour Dieu. Notre mission est de partager la parole. Notre mission n'est pas
de chercher à entrer en débat et à convaincre des personnes qui ne veulent pas être convaincues. C'est le rôle du Saint-Esprit. Je vous laisse avec cette histoire. Un missionnaire travaillait en Afrique centrale avec son épouse et ses enfants. Ce missionnaire, du nom de Blanco, donc M. Blanco, était dans une ville où les personnes ne croyaient que ce qu'ils pouvaient toucher et goûter. Donc s'ils ne pouvaient pas toucher et goûter, ça ne marchait pas. À chaque fois qu'il prêchait, il était là, il parlait de Jésus, les personnes n'étaient pas... Elles étaient monotones. Elles n'étaient pas touchées. Un jour, alors qu'il va faire les courses, l'Esprit de Dieu l'interpelle et lui donne une idée. Il achète quelque chose qu'il va mettre sous le pupitre. Comme à son habitude, il va faire son sermon. Il va dire, comme vous le voyez dans cette assemblée, toutes les personnes, ou du moins la plupart des jeunes gens, portent des chemises et des t-shirts dépareillés, déchirés. Ce que je vous propose, c'est que l'un de vous puisse venir et je vais lui donner une chemise neuve, blanche. Il y a un pouffement de rire. On ne le croit pas. Pourquoi on ne le croit pas? Parce qu'ils ne le voient. Ils ne voient pas la chemise. Donc pour eux, alors, il fait l'appel une première fois. Personne. Et il dit une deuxième fois. Venez et je vous donnerai une nouvelle chemise. Blanche. Toujours personne. Une troisième fois, il va appeler. Et là, il y a un grand jeune homme qui arrive avec une chemise, comme je vous le disais, déchirée, dépareillée. Et il va lui dire, retire ta chemise. Donc l'homme va commencer à retirer sa chemise et des personnes vont vouloir l'aider. Et elles vont venir. Il va dire non. Ça ne va pas aider à comprendre l'histoire. Donc cet homme a du mal, mais il finit par retirer sa chemise. Il la donne et là il se retrouve à nu. Comme nous, à un moment, nous allons nous retrouver face à Dieu, seul à seul, à nu. Cet homme va ensuite prendre, M. Blanco va prendre de son pupitre la chemise, il va lui donner. L'homme va mettre sa chemise et les personnes vont vouloir l'aider. Non. Le vêtement que Jésus vous donne, vous êtes le seul à pouvoir l'accepter et le mettre sur vous. Donc il va avoir du mal à le mettre, mais il va finir par mettre sa chemise blanche, flambant neuve. Il va s'asseoir dans l'assemblée et tous les regards seront braqués sur lui. Pourquoi? Il est le seul parmi tous à avoir un vêtement blanc, neuf, qui brille. Cette histoire pour vous dire que les vêtements sales que nous portons, nous sommes les seuls à pouvoir finalement les donner à Jésus. Tout comme accepter l'évangile de Christ, que celui-ci a donné sa vie pour nous, nous sommes les seuls à pouvoir nous-mêmes personnellement accepter le salut de Jésus. Vous connaissez cette citation qui dit « Le salut est personnel ». Le salut est personnel.
Nous n'allons pas au ciel seuls. Hein. J'espère que nous serons tous ensemble réunis. Mais c'est vrai qu'accepter Jésus, on ne peut pas mettre le vêtement pour quelqu'un. Cette personne doit accepter de le revêtir seul. Alors, chers frères et sœurs, que nous puissions également, comme nous avons pu le voir aujourd'hui, ne pas chercher à convaincre qui que ce soit d'être sauvé, mais par notre vie, être une lumière pour que les autres viennent à Jésus, prier pour elles, pour que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.